Chers amis téléspectateurs, nous avons évoqué lundi le dernier de la classe des candidats. Il s'agit de Macronor Covidor, doté d'une note de 3 sur 20. Nous avons évoqué hier le programme de l'avant-dernier de la classe, qui s'avère être le Merluche, doté d'une note de 4 sur 20. Qui est donc l'avant-avant-dernier de la classe? Eh bien, le candidat est une candidate. Il s'agit de Pécresse, joliment surnommée la Valoche. Alors, que nous raconte-t-elle dans son programme, la Valoche? Sur le plan politique, elle affiche quelques bonnes idées sur le référendum ou sur la sécurité, par exemple, mais développe en même temps des idées plus que contestables sur la souveraineté, ou sur l'environnement, ou sur l'immigration, ou sur l'islamisation de la France. Pas terrible tout ça. Sur le plan économique et social, des idées intéressantes sur la fiscalité, les retraites ou la santé, mais de très grosses lacunes concernant les finances de l'État, la réforme de la fonction publique ou l'agriculture. Enfin, sur le plan moral et culturel, c'est une véritable déroute. Pour la Valoche, protéger la vie n'a aucun sens. Protéger la famille n'a aucun sens. Protéger les enfants de la pornographie n'a aucun sens. Développer un enseignement libre n'a aucun sens. Rétablir la liberté d'expression n'a aucun sens. Défendre l'identité française n'a guère de sens. De tout cela, il résulte un programme profondément déséquilibré, dans lequel l'on peut trouver tout et le contraire de tout, dans lequel le « en même temps » fleurit et prospère comme les fougères de l'Aubrac au printemps. Après avoir longuement analysé ce programme lacunaire, Liberté Politique lui a attribué une note de 7 sur 20. C'est plus du double de la note obtenue par Macronor Terrasser Covidor, mais c'est une note bien en dessous de la moyenne. Cette note est à rapprocher de celle qu'avait obtenue François Fillon, candidat des Républicains en 2017, et qui avait été gratifiée d'une note de 12 sur 20. Ce qui signifie que le parti Les Républicains, en quelques années, s'est définitivement éloigné de la droite souverainiste et conservatrice pour se macroniser à fond les ballons. Chers amis téléspectateurs, vous pouvez donc constater que le classement des candidats avance méthodiquement. Nous allons avoir la joie intense de parler demain du second de la classe. Et j'ai la joie vicieuse et perverse de vous laisser sur votre faim et de vous faire passer une nuit blanche. Qui sera donc demain le second de la classe? Non, je ne vous le dirai pas avant demain soir. Et je vous souhaite quand même une très bonne nuit. À demain.